Un petit pro tip, n'hésitez pas à mettre la vidéo en x2 si vous voulez gagner du temps. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Avant ça, une parenthèse que je trouve extrêmement importante parce que je vois beaucoup d'infopreneurs qui mettent en place leur sales team et qui commettent cette erreur-là. Lorsqu'une personne est recrutée, elle doit adapter ses connaissances générales en vente à votre produit ou à votre service spécifique. Mais, en parallèle de ça, vous ne devez pas mettre le focus sur le produit, mais bien sur le prospect. Si vous pouvez décrire parfaitement le problème de quelqu'un, il sera convaincu que vous comprenez ses besoins et sera évidemment beaucoup plus enclin à acheter. C'était juste une parenthèse et un petit rappel que je trouve important. Donc, après avoir embauché quelqu'un, j'aime bien instaurer une période d'intégration de 14 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place pendant cette période de 14 jours? La personne que vous venez d'embaucher doit écouter des appels de vente réussis. Si vous n'en avez pas, vendez vous-même, enregistrez les appels et communiquez-lui. Donc, elle doit être exposée à des ventes réussies en continu. Une fois qu'elle aura regardé, écouté, visionné des dizaines d'appels, elle aura une bonne idée du processus. Maintenant, durant cette période, elle doit aussi travailler sur le script qui, selon moi, doit être basé sur des questions qui mènent naturellement à une conclusion. Quand un closer demande constamment « Avez-vous des questions à un prospect pendant un appel ?», c'est généralement qu'il ne sait pas closer. Ça se présente comme ici, vous le voyez, les appels peuvent être téléchargés ou réécouter, ou évidemment supprimer, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Là, on est sur des appels de setting, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement courts. Évidemment, les numéros sont cachés parce que c'est des vrais appels provenant du compte d'un client. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est que avant de créer CRD Agency, qui est une agence qui accompagne en one-to-one et en share profit, c'est-à-dire à la commission, les infopreneurs de 5 à 100 000 euros par mois, j'ai commencé dans l'infopreneuriat en travaillant dans les sales teams des plus grands infopreneurs du marché francophone, dont Yomi Denzel, Christopher Von Gun, Taylor Chiche et encore plein d'autres. C'est pour ça que ce que je vous donne aujourd'hui fonctionne réellement. C'est ce qui est implémenté chez les plus grands. Maintenant, une fois que la personne est à l'aise avec le script, qu'elle a assimilé les appels, vous devez faire ce qu'on appelle des roleplays, c'est-à-dire des simulations d'appels de vente chaque matin pour qu'elle progresse. Lorsqu'elle réussit ces exercices, ces roleplays, à ce moment-là, vous pouvez la mettre en situation réelle, mais avec un emploi du temps réduit pour qu'elle puisse se focus sur l'amélioration uniquement. Pendant la deuxième semaine, ce que vous voulez faire, c'est examiner ces appels avec elle, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire réécouter les enregistrements, lui fournir des feedbacks et continuer à la former. Le management d'une sales team, ça consiste pas seulement à mettre en place des réunions hebdomadaires, mais aussi à analyser les appels, à prioriser les points d'amélioration et à les travailler justement avec votre équipe. Maintenant que vous avez un closer implémenté sur un emploi du temps complet, comment optimiser la sales team et surtout comment avoir une bonne culture d'équipe, ou en tout cas comment la maintenir. Pour maintenir une bonne culture d'équipe, il faut 3 éléments clés. On veut un tableau des scores qui soit mis à jour pour encourager la compétition. Je vous ai mis le screen juste en dessous du dashboard sales qu'on utilise et que vous pouvez retrouver avec toutes les autres ressources d'ailleurs dans le school, le lien et dans la description. On veut des objectifs clairs, donc des KPIs avec des récompenses toutes les 4 à 6 semaines. Et enfin, le licenciement, ce n'est pas joyeux mais ça fonctionne, des 10% les moins performants chaque trimestre pour maintenir un niveau d'excellence. En tant que manager ou CEO, founder, peu importe, c'est extrêmement important pour vous de maintenir et de fixer des attentes élevées. Vous devez assurer que chaque membre de l'équipe respecte les règles, même si c'est le meilleur vendeur. C'est-à-dire que si quelqu'un ne respecte pas ces règles, même s'il est performant, il sera licencié. Et donc, filtrez les personnes au sein de votre équipe qui ne suivent pas les règles. L'objectif est de créer une culture d'excellence où chaque objectif est rempli et chaque action est bien faite au sein de votre équipe. Maintenant, dans le management, un autre point extrêmement important, c'est la cadence de suivi. C'est essentiel, c'est ce qu'on va voir juste ici. Pendant les 14 premiers jours, vous devez parler à la recrue 1 à 2 fois par jour, c'est beaucoup et c'est pour ça que c'est quelque chose à prendre au sérieux lorsqu'on veut implémenter une sales team au sein de son équipe. Et une fois qu'elle a rempli ses objectifs, à ce moment-là, vous organisez des appels 1 fois par semaine. Maintenant, la cadence de suivi, c'est important, mais on veut le maintien des performances et on revient dans quelque chose d'assez dur mais qui fonctionne. C'est que si la personne tombe sous les objectifs pendant 2 semaines, elle revient en formation et si elle n'améliore toujours pas ses performances, elle est licenciée. Donc, dès l'embauche, vous devez clarifier que l'environnement est exigeant, mais que ça permet justement d'atteindre l'excellence. Et après la formation, le suivi hebdomadaire reste essentiel, même pour les plus performants. La motivation, en fait, se maintient grâce aux compétitions internes, à la lecture des témoignages clients et en rappelant aux vendeurs pourquoi est-ce qu'ils font ce travail. Donc, vous pouvez organiser des appels avec des clients satisfaits et votre sales team ou lire des témoignages pour justement renforcer l'engagement de l'équipe.
Maintenant, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et rentrer beaucoup plus en détail dans comment mettre en place une sales team, comment la manager et comment développer votre business de manière générale, que ce soit sur l'acquisition, le développement interne, la délivrabilité, peu importe, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Il y aura 0 vente dissimulée, c'est une promesse que je vous fais. Donc n'hésitez pas et on se dit à très très vite.